Est-ce que Sparking Zero est déjà mort? Tout dépend à quelle place tu te positionnes et ce que tu attendais du jeu à la base. Si tu t'attendais à ce que ça soit une domination à la Fortnite en 2018, c'est sûr que ça part mal. C'est là qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, où Sparking Zero voulait-il se placer. C'est simplement un jeu pour les grands fans de Dragon Ball qui ne se lassent pas de la licence. La promesse est carrément tenue quand on sait que c'est la suite de Tenkaichi 3. C'est à se demander ce que voulaient les gens et si vous pouviez m'éclairer, ça m'aiderait beaucoup. Ceux qui diront que c'est à cause du multi, des Gogeta SSJ4, etc. Mais sur les anciens, on n'avait pas ça. Et justement, je pense pas que Bandai Namco a tout misé sur le multi. C'est une des rares fois où la communauté a été entendue, et même ça, on veut pas le reconnaître. Le vrai point noir du jeu, c'est le mode histoire qui manque un peu de profondeur. Dans Tenkaichi 2 par exemple, il était beaucoup plus fourni, mais c'est aussi parce qu'on n'avait pas d'autres jeux qui étaient 100% dédiés à l'histoire. Aujourd'hui, DBZ Kakarot existe, et c'est lui qui a pour vocation d'être le jeu d'histoire Dragon Ball ultime. Sparking Zero a concentré tous ses efforts sur le gameplay et l'immersion dans les fights. Aujourd'hui, avec les réseaux, tout va vite, une opinion est alimentée par quelqu'un d'autre qui va répéter la même chose sans spécialement réfléchir et aller plus loin. Pour vous, est-ce que le jeu est mort ou non?